La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Docteur Richard Tinjor, bonsoir. Vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Au Togo, depuis le 6 mai dernier, le président Faure Gnassingbé a promulgué la nouvelle loi sur la nouvelle constitution togolaise. Et le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et ce n'est que le 20 août dernier que le président Faure Gnassingbé annonce un nouveau gouvernement de 35 ministres. Ainsi, on prend les mêmes et on recommence. Quelle est votre réaction, docteur Richard Tinjor? Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avou l'été. Bonsoir à nos frères et sœurs de la diaspora qui nous suivent présentement au cours de votre émission. Effectivement, depuis le 20 août, nous avons tous appris la mise en place du nouveau gouvernement à travers la nomination du Premier ministre Victoire Tomenga Dobé. Et je crois que ce gouvernement a pour mission de conduire la transition qui permettra à notre pays d'entrer dans la 5e République comme le régime lui-même prétend le dire. Et je pense que si la dame a été reconduite à la tête du gouvernement, c'est peut-être à cause des objectifs qui leur auraient été assignés, qu'elle a réussi à atteindre, qui a valu cette confiance, ce renouvellement de la confiance du chef de l'État à la tête de ce gouvernement. Bon, c'est une dame. Nous ne pouvons que féliciter, étant donné que la promotion de la dame, de la femme togolaise, je voulais dire, est déjà lancée et se concrétise à travers l'élévation ou la nomination des femmes à la tête des institutions. Nous ne pouvons que féliciter l'initiative, surtout que c'est une dame, et l'encourager à pouvoir travailler dans le sens de relever les défis auxquels le pays est confronté depuis plusieurs années. Ce qui nous marque et retient notre attention, c'est que ce gouvernement de transition a été composé avec certains membres, certains cadres des partis dits de l'opposition qui se retrouvent dans ce gouvernement. Et ce qui peut-être va choquer l'opinion nationale, voire internationale, c'est que il y a un cadre d'un parti, pas des moindres, de l'opposition qui se retrouve dans ce gouvernement, et ce qui risque d'aller en contradiction avec l'orientation politique que ce parti a pris, étant donné que après les élections, ils n'ont pas daigné siéger à l'Assemblée. Cette façon d'agir va porter du discrédit sur ce parti et l'ensemble des militants de ce parti, ce qui va encore exacerber la crise entre les acteurs politiques de l'opposition et surtout la perte de confiance de la population par rapport à l'engagement, par rapport à l'adhésion populaire des actions de l'opposition. Mais là n'est pas la question. Ce qui importe pour nous, c'est que ce gouvernement qui est mis en place doit véritablement travailler à restaurer la liberté d'expression, à restaurer la démocratie. Il y a des défis sécuritaires qui sont là, des défis sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Il y a tellement de défis, tellement de maux dans le pays que auquel le Togolais ne se retrouve pas. Depuis que ce régime est à la tête de ce pays, la situation des citoyens n'a pas véritablement évolué. Vous allez même constater à travers les interventions sur les réseaux sociaux l'envie de la jeunesse de quitter ce pays parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources, il n'y a pas de facilité, d'accès aux opportunités d'emploi et de ressources pour pouvoir lancer leur propre auto-épanouissement. Et ce qui est encore plus regrettable,
c'est qu'on prend les mêmes personnes. C'est comme si la fonction du ministre était devenue une fonction publique où on prend les mêmes personnes qui se retrouvent à la tête des institutions, alors que au sein même de leur entité, sûrement qu'il y a des jeunes engagés qui travaillent à l'émergence de leur vision. Malheureusement, ils ne se retrouvent pas. C'est toujours les mêmes personnes qu'on prend. De plus, c'est que la minorité risque de s'enrichir et la majorité risque de couper encore dans la misère. C'est ce qui est regrettable. Or, pourtant, nous avons des défis énormes dans le pays à relever. Et ce qui nous importe, c'est que ces défis-là soient relevés. Il ne s'agit pas de mettre en place un gouvernement pour la forme, mais ce soit un gouvernement d'action. Parce que pendant plusieurs années, le Togolais ne se retrouve plus dans la gestion de ce pays. Les questions de liberté d'expression, les journalistes ne peuvent plus. Les étudiants ne peuvent plus s'exprimer. Le citoyen lambda ne peut plus s'exprimer. Lorsque vous vous exprimez, cela est synonyme de la prison. Lorsque vous êtes en train de dénoncer, cela est synonyme d'exil ou voire la mort, ce qui n'est pas bien. Le Togolais, on a l'impression que le Togolais vit dans son propre pays comme un prisonnier. Ce qui devrait normalement nous préoccuper, c'est comment faire pour que le citoyen soit épanoui, comme ce que la plupart auquel le Togolais ne se retrouve pas. Depuis que ce régime est à la tête de ce pays, la situation des citoyens n'a pas véritablement évolué. Vous allez même constater à travers les interventions sur les réseaux sociaux l'envie de la jeunesse de quitter ce pays parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources, il n'y a pas de facilité, d'accès aux opportunités d'emploi et de ressources pour pouvoir lancer leur propre auto-épanouissement. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'on prend les mêmes personnes. C'est comme si la fonction du ministre était devenue une fonction publique où on prend les mêmes personnes qui se retrouvent à la tête des institutions, alors que au sein même de leur entité, sûrement qu'il y a des jeunes engagés qui travaillent à l'émergence de leur vision. Malheureusement, ils ne se retrouvent pas. C'est toujours les mêmes personnes qu'on prend. De plus, c'est que la minorité risque de s'enrichir et la majorité risque de couper encore dans la misère. C'est ce qui est regrettable. Or, pourtant, nous avons des défis énormes dans le pays à relever. Et ce qui nous importe, c'est que ces défis-là soient relevés. Il ne s'agit pas de mettre en place un gouvernement pour la forme, mais ce soit un gouvernement d'action. Parce que pendant plusieurs années, le Togolais ne se retrouve plus dans la gestion de ce pays. Mais justement, Dr Richard Tchindjor, le pouvoir de Lomé estime que c'est un gouvernement de large ouverture. Est-ce que vous le voyez ainsi? Oh, Amos, je ne pense pas que ce gouvernement est un gouvernement de large consensus. Nous venons de sortir de ces élections dans des conditions extraordinaires. Vous avez souvenance que nous avons tous été victimes d'un braquage électoral de la part de ce régime et qui s'est accaparé la part du lion, laissant quelques miettes à la classe politique de l'opposition pour donner l'impression comme s'ils avaient l'adhésion populaire de la population. Tout ça, là, nous savons ce qui s'est passé. Et c'est le mécontentement, les frustrations que les gens expriment. Pour masquer cela, on fait semblant d'intégrer quelques individus des partis politiques proches de l'opposition, bien de l'opposition, pour donner l'impression comme si nous étions dans un gouvernement de large consensus. Consensus par rapport à quoi et c'est par rapport à qui? C'est dommage qu'on considère que ce gouvernement est un gouvernement de large consensus. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est un gouvernement de large consensus. Ce qui est important pour nous, que le gouvernement là soit capable de relever les défis auxquels le pays est confronté. Je l'ai déjà dit, en termes de sécurité, en termes de l'emploi, en termes de santé, d'éducation, de routes, d'infrastructures. Nous allons entrer bientôt dans la saison pluvieuse. Ça serait la bannière pour la population, les questions d'inondation. Ce sont des défis auxquels le gouvernement devait s'attacher. Nous avons besoin d'un gouvernement qui pose des actes concrets, pas un gouvernement qui
est là dans les discours, qui est là dans des éloges, alors que les préoccupations de la population ne sont pas véritablement prises en compte. Nous accordons le bénéfice du doute, espérant que ce gouvernement prendra en compte les préoccupations de la population. Parce que depuis plus de 50 ans au pouvoir, et si on n'a pas de bonnes routes, on n'a pas des hôpitaux de référence, on n'a pas des CMS de référence, on a l'engrais qui est cher, les étudiants qui n'ont pas les moyens de leurs études, et la population qui est étouffée, on se demande finalement à quoi s'en tenir si nous avons des gens qui ne prennent pas en compte nos préoccupations. Ce gouvernement, s'il veut se donner un devoir, c'est de pouvoir prendre en compte les préoccupations des citoyens. Il y a des travaux de recherche dans les universités privées. Le gouvernement pourra aller dans ces institutions, aller voir les études que les étudiants ont menées et sortir des résultats pour retravailler sur ces résultats et aller vers le concret. Parce qu'on en a marre des discours, on en a marre des éloges. On ne peut pas continuer toujours par avoir un régime à vie. Est-ce à dire que les autres ne sont pas plus intelligents ou bien les autres sont plus bêtes? Non. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement de large consensus. C'est un gouvernement qui a intégré certains individus dans l'optique de diviser davantage la classe politique. Parce que nous savons déjà, avec l'entrée d'un membre influent d'un parti politique de l'opposition, ce que ça va entraîner dans ce parti. Il y aura des démissions, il y aura des dissensions. Et ça, on est en train de contribuer à détruire l'opposition qui devait être une force pour peser dans la balance afin d'amener le gouvernement à travailler. Malheureusement, c'est pas ce que nous sommes en train de constater. Donc, à mon avis, ce n'est pas un gouvernement de consensus, c'est un gouvernement plutôt de complaisance. Juste pour narguer, pour donner l'impression comme si, bon, écoutez, nous avons intégré certains de l'opposition, alors que ce n'est pas réellement l'intention. Ce que nous voulons au Togo, c'est l'organisation des élections de façon transparente, la gestion saine du pays, que les finances soient assainies, que la corruption diminue, que la minorité ne puisse plus s'accaparer des richesses du pays au détriment de la majorité qui coupe dans la misère. Nous connaissons tous les maux du pays. Donc, travaillons à aller vers cela. Travaillons à passer la main à d'autres personnes qui ne sont pas forcément du régime, afin qu'on essaye de voir la différence entre ceux qui existaient et ceux qui sont venus, ceux qu'ils ont pu apporter. Les pays ont pu obtenir l'alternance dans leur pays. Pourquoi le Togo, lui, a toujours continué dans cette forme de monarchisation du pouvoir? Ce n'est pas bien. Ça nous ridiculise. Depuis quelque temps, le gouvernement togolais interdit les manifestations et pour rappel, le meeting de Novation Internationale de Togo de Bois a été interdit. Alors que dit la loi concrètement sur les manifestations au Togo? Les interdictions des manifestations ne datent pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'avant 2018, il y avait la loi qui encadrait les manifestations publiques. Mais la restriction s'est encore écorcée avec l'Assemblée nationale de 2018 qui a contribué à mettre des dispositifs qui empêchent les citoyens de s'exprimer lorsque cela ne va pas. Est-ce que vous avez remarqué que depuis 2018, les partis politiques ne peuvent plus faire leur activité sur le terrain? C'est à cause de cette loi. Quand vous déposez, on vous tourne en rond. Tantôt, c'est le ministère de l'administration territoriale qui doit accorder qui doit vous permettre de manifester, qui doit vous autoriser, alors que nous sommes dans un régime de liberté et non d'autorisation. Tantôt, c'est le préfet qui vous tourne en rond. Tantôt, c'est des chefs cantons qui vous empêchent. Tantôt, c'est des cadres du parti au pouvoir qui vous empêchent à travers le fait qu'ils sont à la tête des institutions qui vous empêchent. On fait descendre les militaires pour disperser, pour empêcher que les autres manifestent. Pourtant, quand les militants du parti au pouvoir veulent manifester, eux, ils ont la latitude d'occuper l'espace là où ils veulent. Mais quand c'est la société civile, on dit non, c'est pas possible. On trouve des arguments qui ne tiennent pas la route pour les empêcher. Tout dernièrement, Togo Debout et la coalition des organisations de la société civile représentée par Togo Debout, Novation Internationale et bien d'autres, et GMC avaient voulu organiser un meeting de sensibilisation au niveau
d'Agouin, en face du terrain JCA. Mais, quelle ne fut notre surprise? La manifestation a été interdite. Et quand ils veulent interdire la manifestation, ils ne vous avisent pas tôt. Ils attendent à la dernière minute pour vous dire que c'est interdit. Vous n'avez même plus... Pendant ce temps, vous avez déjà engagé des dépenses pour l'organisation de la manifestation et vous ne savez plus à quelle sorte se vouer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que de vouloir diriger un pays avec un bras de fer, diriger un pays comme si c'était une propriété privée. Le Togo nous appartient à tous. Nul n'a le titre foncier du Togo. Nous tous, le titre foncier du Togo, c'est à nous. Il ne faudrait pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures. Quand les militants du régime au pouvoir veulent manifester, eux, ils ont accès à tous les espaces de ce pays. Mais quand c'est les autres, on dit niet. Donc la loi a été écorcée parce qu'il y avait une assemblée qui a contribué à écorcer cette loi. Aujourd'hui, cette assemblée-là, ceux qui ont contribué à le faire ne sont plus à l'assemblée. Nous verrons si eux, qui seront maintenant dans la vraie opposition, s'ils veulent manifester, on va leur autoriser de manifester comme les militants du parti au pouvoir. Quand parfois nous posons des actes, il faut penser à demain. Ce que le régime est en train de faire aujourd'hui en empêchant les gens de manifester, le jour où ils vont perdre le pouvoir et qu'ils vont se retrouver dans l'opposition, est-ce qu'ils seront prêts à accepter qu'on leur fasse subir la même chose? Pensons toujours à demain lorsque nous posons des actes. Aujourd'hui, oui, nous avons le pouvoir, mais demain on peut perdre ce pouvoir-là. De par le monde entier, on a vu des dictateurs, on a vu comment ils ont fini. Il ne faudrait pas que nous pensions qu'aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est nous, après-demain, c'est nous. Non, la vie ne se passe pas ainsi. C'est dommage qu'on continue d'empêcher les organisations de manifester, de dénoncer ce qui ne va pas. Si on ne dénonce pas, si on ne manifeste pas notre colère pour que les choses changent, on finira toujours par vivre la même chose. Il ne faudrait pas que nous fassions comme si tout se passe très bien au Togo. On ne peut pas aller soutenir d'autres à l'extérieur, alors que dans notre propre pays, nous avons des sérieux problèmes. C'est dommage, hein? C'est dommage que le pays soit géré comme si c'était une propriété familiale. Et à cette allure, le Togolais ne se sent plus fier de ce Togo qui était la Suisse d'antan. Ça fait que la question de la citoyenneté maintenant est bafouée. Le Togolais, quand vous rentrez dans la rue, vous voyez comment les gens se comportent, vous pensez que ça ne va pas dans le pays. Les gens sont énormément frustrés. Et ça, nous ne souhaitons pas qu'un jour le pays s'explose. Sinon, ça serait vraiment catastrophique pour nous tous. Docteur Richard Tindjor, on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux. On sait que vous êtes très actif également sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. On observe depuis quelque temps des lives animés par surtout des activistes politiques qui essaient de donner leur opinion sur ce qui se passe au Togo. Alors, selon vous, quelle contribution dans les enjeux politiques? Depuis un certain temps, nous constatons que sur les réseaux sociaux, la jeunesse a commencé à s'intéresser à la gestion du pays parce que ça ne va pas. Et dans les lives, les gens ne manquent pas de faire des témoignages, de dire ce qu'ils vivent au jour le jour. La manière dont la vie est devenue chère, la manière dont les conditions d'accès aux ressources sont difficiles, les jeunes sont tellement désemparés et la seule préoccupation pour la jeunesse actuelle, c'est de trouver d'autres portes de sortie pour aller en aventure et se chercher ailleurs. Parce que dans leur pays, ça ne va pas. Par contre, il y a des beaux discours qu'on tient, mais la réalité est tout autre sur le terrain. Il va falloir que nous continuions par penser véritablement à notre pays au lieu de penser à nos propres intérêts. Ça ne va pas, le pays, ça ne va pas. Si nous refusons de faire la politique, pour ceux qui continuent toujours pas à donner l'impression qu'ils sont apolitiques, c'est que c'est la politique qui nous fera. Nous allons subir les conséquences de la mauvaise gestion. Ceux qui ne sont pas censés même nous diriger vont nous diriger et nous aurons mal. C'est pour ça que tout le monde doit pouvoir s'intéresser à la question politique. Lorsque on parle de la question politique, on parle de la gestion de la cité, on parle de la gestion du pays. La gestion du pays ne devrait pas être l'apanage des seuls partis politiques de l'opposition. C'est tout le monde, c'est tous les citoyens qui doivent être concernés par cette question. Parce que si nous refusons de nous intéresser, les décisions qu'on va prendre, on prendra des décisions en notre nom. Et nous allons tous subir les conséquences. On ne pourra absolument rien faire.
Mais lorsque nous dénonçons, lorsque nous disons que ça ne va pas ici, dans toutes les préfectures, ça ne va pas, au moins le régime est conscient que la population n'adhère pas à sa politique. Mais quand c'est calme, ils vont seulement utiliser la calmie là pour démontrer dans la diplomatie que le pays ça va, tout le monde mange bien, il y a la paix, ainsi de suite. Comment peut-être en paix si on a un ventre affamé? On a dit le plus souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Tout ce que nous voulons, c'est le minimum vital pour le Togolais. La lutte que nous menons, nous ne menons pas la lutte pour nous, mais nous menons la lutte pour que les conditions soient améliorées pour tout le monde. À telle enseigne que quelqu'un ne soit plus, qui ne vive plus aux dépens de l'autre. Mais s'il a besoin de ressources, qu'il puisse avoir accès aux ressources et créer ses propres conditions de développement. Comme ce que l'économiste hindou Sen Amartya développé dans la théorie de la capacité. Il dit qu'il faut que l'État doit mettre en place les conditions favorables d'accès aux ressources pour que tout citoyen puisse avoir accès à ces ressources et définir le type de vie qu'il voudrait mener. Que ce ne soit pas un mode de vie imposé. Ça veut dire que nous sommes dans un mode de vie qu'on nous impose. C'est un peu comme on nous impose la misère. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous imposons la misère, mais les conditions dans lesquelles nous vivons, les conditions qu'on nous a imposées nous amènent à choisir de gré ou de force la misère. Parce qu'il y a une minorité qui s'est accaparée les richesses et empêche les autres d'avoir accès à ces richesses. Et quand cette majorité veut s'exprimer, on ne peut que l'envoyer en prison, soit en exil, soit ça finit par la mort. À cette allure, est-ce que nous allons véritablement contribuer à la construction de ce pays? Est-ce que nous allons contribuer? Et ce qui est encore plus marrant, vous allez voir des gens soutenir des actions, soutenir de tels comportements, pour dire qu'il n'y a personne dans le pays qui peut diriger. C'est le seul régime. C'est les hommes de ce régime-là qui peuvent diriger. C'est considérer les autres comme s'ils étaient des idiots. C'est considérer les hommes qui ne peuvent pas réfléchir. Regardez cette histoire de la 5e République. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes là, on se cherche. On ne sait pas si on est dans la 4e République, on ne sait pas si on est dans la 5e République, on a un pied dedans, un pied dehors. Tout ça là, parce que certains intellectuels ont voulu contribuer à une situation de confusion totale au point où tous les citoyens ne se retrouvent pas à cause de leur simple intérêt. Et c'est dommage. À cette allure-là, nous ne sommes pas en train de laisser un bon héritage pour les générations futures. L'histoire va nous rattraper. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'histoire va nous rattraper. Lorsque je dis nous, je ne suis pas en train de m'exclure. Nous faisons tous partie. Posons de bons actes pour que nous puissions garantir l'inclusion, nous puissions garantir la cohésion sociale, pour que le Togo puisse bénéficier de la compétence de ses fils et que le Togo puisse continuer par travailler à l'émergence de la nation. Mais à cette allure, vous voyez comment les institutions sont inféodées au régime. Vous ne pouvez pas être dans une institution et facilement vous exprimer. Vous le faites, vous perdez votre poste, ou c'est que vous aurez des affectations punitives, ou on vous mettra dans une situation compliquée. Je crois que nous devons repenser Togo. Nous devons repenser l'intérêt national au détriment de l'intérêt individuel. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été.